Bonjour, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine sur Gabon News. Les récents mouvements d'humeur des enseignants n'ont pas empêché le démarrage des épreuves sportives du baccalauréat 2014. Les élèves ont pris d'assaut les différents centres d'examen ce jeudi pour participer à cette première journée consacrée aux épreuves individuelles. C'est le cas à l'Institut Immaculée Conception où nos reporters se sont rendus. Voyons cela avec Philippe Oyaga, Martial Tsonga et Justin Bitegui. Gymnastique, lancer de poids, course de vitesse ou en longueur, voilà entre autres le panel d'épreuves auxquelles les candidats au baccalauréat de cette année ont été confrontés. Et cela sous le regard attentif des membres du jury. Une première vague d'épreuves individuelles qui a su mettre à jour les aptitudes physiques des différents candidats. Aujourd'hui, nous avons eu 3 activités, disons les lancers, les sauts. Nous avons eu les courses, la gym et les sauts aujourd'hui. Et demain, nous aurons les lancers et les sports collectifs. Donc nous avons seulement eu les activités individuelles aujourd'hui. Après le stress et l'anxiété qui habitent les candidats avant le démarrage des épreuves, la confiance en soi s'est installée peu à peu dans les esprits. C'est un examen où les enfants sont généralement un peu stressés dès le départ. Et une fois l'examen a commencé, ils se sont remis et vous avez vu comme tout à l'heure qu'ils se sont mis et ils font leur examen sans problème. Il faut dire qu'à l'Institut Immaculée Conception, cette première journée a vu la participation des candidats de plusieurs établissements de Libreville, parmi lesquels on pouvait compter les lycées Kouaben et Bessieux. Le médiateur de la République, Lord Olga Ngonjou, est intervenu il y a quelques jours pour tenter de ramener de la sérénité au sein de la CNSS où les ex-agents étaient en conflit avec leur ancien employeur. C'est une situation qui avait poussé certaines femmes à entamer une grève de la faim à l'église Sainte-Marie de Libreville. Reportage de Martial Tsonga sous les images de Justin Bitegui. Ils savent déjà à quel sens se vouer. Le médiateur de la République gabonaise a donné les recommandations pour régler le conflit qui oppose les anciens agents de la Caisse nationale de sécurité sociale et leur employeur. Le médiateur de la République décide de recommander à la CNSS de donner droit à chacun des ex-agents réclamant le paiement d'une prime de suggestion en raison du fait qu'il a été effectivement en contact avec des malades ou des personnes extérieures qui requièrent des précautions spéciales dans leur traitement et ou des produits qui imposent des contraintes importantes dans leur manipulation. Voilà qui vient, tant soit peu, soulager les agents qui avaient élu domicile à Sainte-Marie. Ces agents qui revendiquent ce qui leur revient de droit. Sur le paiement d'une prime hospitalière, le médiateur de la République décide de recommander à la CNSS de donner droit à chaque ex-agent réclamant le paiement d'une prime hospitalière du fait qu'il a été soumis au régime conventionnel des 3-8, de procéder au paiement effectif de cette prime, de rendre compte au médiateur de la République des suites données à cette recommandation dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente. Le médiateur de la République gabonaise, Lord Olga Ngonjou, appelle au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale à satisfaire ses agents licenciés dans le but de rétablir la sérénité et surtout la paix et la cohésion sociale. Victime d'une agression à l'arme blanche dimanche dernier au quartier Haut-de-Guégué, dans le 1er arrondissement de Libreville, le professeur Albert Ondo Ossa serait actuellement dans un état stable. Le ministre de l'Intérieur a à cet effet donné un point de presse ce lundi dans les locaux du ministère. Le point avec Patrick Charfery, Martial Tsonga sous les images de Refus Tsoga. C'est à cet endroit, devant la résidence de l'ambassadeur de Turquie, dans un climat aussi calme et quasi désert comme celui-ci, que le professeur Albert Ondo Ossa a été sauvagement poignardé. Son véhicule a été percuté par un autre véhicule de marque Toyota Corolla, de couleur grise, au bord de laquelle se trouvaient 3 hommes relativement jeunes, selon les déclarations de sa fille. Le témoignage de Mademoiselle Ephir, consigné dans le procès verbal de son audition dressée par la police judiciaire, nous indique que le professeur
Ondossa serait descendu de son véhicule pour demander des explications au chauffeur de la Toyota Corolla. Pendant ce temps, un des occupants du dit véhicule est sorti brusquement avec un couteau et a poignardé à 2 reprises son père sur le flanc gauche. Après leur acte de barbarie, les infortunés se sont évadés dans la nature. Conduits d'urgence dans une structure hospitalière de la place où la famille et de nombreux amis sont massés depuis hier, aucune information supplémentaire ne nous a été donnée en dehors de la stabilité du professeur. Pour l'heure, le professeur Ondossa se trouve interné dans une structure médicale où il a subi une intervention chirurgicale qui, selon les médecins, s'est bien passée. Je vous remercie. L'agression du professeur Albert Ondossa soulève le problème de l'insécurité dans la capitale gabonaise, malgré la présence dans les carrefours des agents de sécurité. Dans le cadre de la cérémonie de passation de charge à la tête des forces de police nationales entre le commandant en chef sortant Léon Mistoul et l'entrant Athanase Nzamba Paga, le président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba est revenu sur la question de la lutte contre l'insécurité, une mission parmi tant d'autres que le nouveau commandant en chef promet d'accomplir pour rétablir l'ordre au sein de la nation gabonaise. Les précisions de Kenyongori sous les images de Rufus Tsoga. La cérémonie de passation de commandement entre le général Léon Mistoul et Athanase Nzamba Paga était l'occasion d'un recadrage au sein des forces de police. Une nouvelle mission pour celle-ci au lendemain des plaintes récurrentes des populations sur l'insécurité qui sévit dans la cité. En ce qui concerne les forces de police, les missions sont très claires. Tous les citoyens dans notre pays se plaignent de problèmes de récurrence, donc de violence, d'agression, de criminalité. Donc la feuille de route des forces de police est très simple. Il faut absolument réduire la criminalité, redonner confiance à tous nos citoyens, à tous ceux qui vivent sur notre territoire. Pour le nouvel homme fort de la police, l'heure est au recadrage des troupes et rétablir l'ordre dans la cité. C'est d'abord faire en sorte que la discipline règne, qu'on retrouve la discipline et qu'on recentre chaque métier dans l'ordre pour la satisfaction du grand nombre. Il y a beaucoup de choses à faire. La communication, c'est la passerelle qui nous lie avec le public, avec les administrations. C'est aussi le moyen qui fait passer la discipline. Il n'y a pas lieu d'entrevoir entre nous des barrières. Nous devions plutôt construire une communication qui fasse bloc pour que l'intérêt général soit porté à l'attention du public. Pour les autorités compétentes, l'heure est à l'action, au rétablissement de l'ordre, une police plus présente, prête pour combattre le grand banditisme afin d'assurer la sécurité des populations, plus que jamais, victimes de crimes de tout genre. Et la page politique pour refermer cette émission, sortie en 2009 du Parti démocratique gabonais, Victoire Lasseni Dubose fait son grand retour au sein du parti au pouvoir. Après sa déclaration de retour au sein du PDG, elle donne des éclaircissements sur les raisons de son retour. Reportage de Patrick Charferi, Marcel Tsanga, sous les images de Justin Biteki. Démissionnaire du Parti démocratique gabonais au pouvoir en 2009, Victoire Lasseni Dubose vient de réactualiser sa carte de membre dans la formation politique où elle s'est pleinement investie. Après plusieurs années dans le silence, elle explique les raisons de son retour. Et je pense sérieusement qu'on ne devrait pas s'étonner de mon retour au Parti démocratique gabonais. C'est ce parti qui a forgé ma carrière, c'est ce parti qui m'a permis de bâtir l'UFPDG, de bâtir aux côtés des militants du PDG. Et je pense sérieusement que s'il y a quelque chose à réparer, s'il y a quelque chose à refaçonner, s'il y a une autre direction à donner, c'est dans le Parti démocratique gabonais que je me sens à l'aise pour le faire. Parce que aller dans l'opposition, vraiment c'est plutôt là qu'on se dirait mais qu'est-ce que Lasseni Dubose fait à l'opposition après avoir composé l'hymne du parti, après avoir donné des micro-projets aux femmes, après avoir été active au niveau du Parlement en tant que PDGiste, qu'est-ce qu'elle fait ailleurs? À tous ces détracteurs qui estiment que son nouveau départ serait motivé par une quête de poste politique, parce que frappée de rupture alimentaire, elle précise: Vous voyez ma maison? Vous voyez l'Arche de l'Alliance? Vous voyez ma nouvelle école des arts? Non, je ne cherche pas de poste politique. Je suis d'abord et profondément avant tout chrétienne. Profondément chrétienne et pratiquante. Dans la religion chrétienne,
La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. On peut contester la manière dont certains viennent au pouvoir, mais on dit toute autorité vient de Dieu. Et en tant que chrétienne, je n'ai pas le droit de contester une autorité politique établie. Victoire Lasseni Dubose compte rapporter au sein du PDG toute son expérience politique et son expertise en tant que femme pour contribuer à apporter des réponses aux problématiques de l'heure, notamment la question de la pauvreté des Gabonais qui a fait l'objet récemment d'une signature d'un pacte social entre le chef de l'État et les forces vives de la nation. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci pour votre attention. L'information se poursuit bien sûr sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.